vidéo sur l'affaire C8 Action. Bonjour à tous, salam alaikum. Et je vais faire un petit écart, une petite exception. Vous savez que j'aime pas parler politique, actualité spécialement. Mais là, je vais faire une petite exception. Je fais une entrave à ma règle. En venant là pour les enregistrements avec ces Hakim, dans la voiture, j'entends en boucle, on parle que de ça, la fermeture de la chaîne C8. Et de là, on a des propos, on a des pensées de journalistes, d'intellectuels, qui se ramènent tous à la question de la libre expression. Parce qu'en fait, vous pouvez vous demander, tiens, pourquoi il va nous parler de C8 ? Mais en fait, vous verrez qu'on va faire un lien, on va rester sur notre terrain malgré tout. Puisque ce qui est en jeu là, c'est la question de la libre expression. Donc ils reviennent tous avec des phrases pompeuses, avec des textes de philosophes, avec même des textes de loi. C'est Big Brother qui tire les ficelles, on n'a plus de liberté, c'est une honte. On doit aller à l'encontre de notre conscience, de nous-mêmes, etc., etc., etc. Et en fait, l'idée de ma réflexion, c'est quoi ? C'est qu'en soi, sur le fond du débat, la libre expression, on a une tutelle d'État, on n'a plus de liberté, on n'a plus, etc. J'entends le discours. Mais pourquoi de la part de ces mêmes gens, quand ils sont touchés, on n'a pas un retour de cette liberté d'expression quand il s'agit de Gaza, par exemple, quand il s'agit des musulmans, quand il s'agit des fake news qui nous inondent matin et soir, quand il s'agit d'une école comme Kindy, qui a à brûle-pourpoint, sans être prévenu, un audit, quasi la police qui descend, où il faut lui trouver un cheveu qui ne va pas dans la soupe, alors que de l'autre côté, on va avoir une école couverte par les ministres Betaram, où là, c'est des histoires de viol sur des années. Pourquoi on n'a pas un mot ? Pourquoi là, la liberté d'expression, elle est où ? Pourquoi y a-t-il 2 poids, 2 mesures ? Quand la France, qui est un pays qui a une noblesse, qui a une identité, qui a une histoire, quand va-t-elle être capable de se mettre face à elle-même et de reconnaître que son incohérence, que son 2 poids 2 mesures est en train de la plomber ? Elle n'est plus crédible à l'international. Que l'écroulement il est aujourd'hui tellement palpable, un siècle après la crise du monde moderne de Guénon, aujourd'hui on est en plein marasme. Et je vous assure que c'est qu'un début. Préparer les temps durs, on n'en est qu'à l'aube. Mais ça révolte d'entendre de telles inepties par des gens qui, en tant que journalistes, devraient être impartials. C'est une ineptie complète. C'est 2 poids, 2 mesures. Gaza, le grand absent, le Hamas, donc les Palestiniens, tout le monde en même 5, terroristes. Ah, ok. Alors, le nombre d'enfants qui ont été tués par l'armée Tsahal, en partie financée par les impôts français. Là, il n'y a pas de problème. La vie est belle, il n'y a pas de problème. C'est pas un génocide, c'est pas un crime de guerre, tout va bien. Tout va bien. Netanyahou traverse l'espace français pour aller aux États-Unis alors qu'il est sous mandat d'arrêt du tribunal international. Pas de problème. Ça passe comme une lettre à la poste. Où sont les réactions des journalistes, des politiques, Rien, c'est le vide, c'est complet. Donc, quelque part, quand je vois à travers C8, mais C8 n'est qu'un exemple, les CNews, les audios français, la presse qui est tenue par une oligarchie, puis un État français, quand tout va s'écrouler, et c'est très proche, franchement, je ne verserai pas une larme, j'aurai pas besoin de Kleenex, parce qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied tout seuls, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. La France avait une carte à jouer, celle de la vérité, ce qui d'ailleurs, en tant que fille aînée de l'Église, ce à quoi elle a renoncé en 1905, était justement sa particularité, la primordialité, la vérité. Donc on est tout simplement en train d'assister aujourd'hui, on est en train d'assister à un effondrement complet. Donc soyons patients, Allahul Musta'an, Allahu yahdi man yasha.
ولا تخافوا ولا تحزنوا إن الله معنا الحمد لله رب العالمين. En tout cas, restez ferme sur vos positions. Ne soyez pas incohérents, ne soyez pas injustes aussi. C'est pas parce qu'un musulman fait une connerie qu'on doit le supporter non plus. La cohérence qui est la touche de la vérité. Notre dîn est celui de la vérité. Allahu yahdi ila al-haq. Din wa nadin al-haq. Aucun droit n'est supérieur à ceux de la vérité, comme l'écrit Véronique Guénon. Merci beaucoup. Très vite, bientôt, Inch'Allah.